Le président Abdoulaye Biotchane reçoit dans la salle de conférence de la Banque ouest-africaine de développement le maire Mokara Mousseni. Le premier responsable de la commune de Porto Novo, accompagné d'une délégation des cadres de la mairie, de la Caisse autonome d'amortissement et du ministère de l'Urbanisme, est allé boucler les négociations de la proposition de prêt pour le financement partiel d'un projet. Il concerne le pavage de rues et l'assainissement dans la ville capitale en prélude au cinquantenaire de l'indépendance du Bénin. Les différents projets qui ont retenu votre attention vont contribuer à embellir la ville et à offrir à nos hôtes un espace d'accueil plus reluisant que ce que nous avons actuellement. Nous avons retenu d'insister sur un chronogramme tout à fait réaliste qui nous permettrait à l'échéance du 31 juillet d'avoir un minimum d'ouvrages qui permettrait quand même de célébrer dans de très bonnes conditions cette fête du 1er août 2010. Mokara Mousseni et Servet Adjovi, mieux que la veille, ont retrouvé le sourire à la signature des procès-verbaux de négociation. Contrairement à certains projets, celui de Porto Novo a bénéficié d'une attention particulière des cadres de la banque sous-régionale. Monsieur le maire, vous étiez ici, si mes calculs sont bons, il y a 97 jours. Et donc, je suis plus qu'heureux. La décentralisation, et en particulier la décentralisation au Bénin, est un des axes des nouvelles priorités de la BOAD. Je voudrais donc vous dire que une fois la négociation terminée cet après-midi, nous allons saisir notre conseil qui va se réunir le 22 septembre et je n'ai aucun doute que le conseil va probablement approuver ce projet-là et nous serons très contents d'aller dans quelques semaines à Porto Novo signer cet accord de prêt, Inch'Allah. L'importance du projet, objet de la présente mission, n'est plus à démontrer dans une ville qui peine à retrouver sa place de capitale politique. Grâce à ces négociations, le plus grand projet du tout premier mandat de Mokara Mousseni doit être visible sur le terrain dans moins de 6 mois. La mairie de Porto Novo a négocié et obtenu auprès de la Banque ouest-africaine de développement BOAD un accord de prêt portant sur un montant de 4 milliards de francs CFA. Mais le gouvernement à ce jour n'a toujours pas signé le document devant favoriser le décaissement des fonds. Le maire Mokara Mousseni a donné ce jour une conférence de presse pour prendre l'opinion publique à témoin car, dit-il, si le gouvernement ne réagit pas dans 11 jours, la BOAD, en respect des tests qui régissent l'institution, va annuler cet accord de prêt. Précision, Peko Mamer Aladaye, David Avossetien. Le maire de la ville capitale rompt le silence au sujet du dossier de l'accord de prêt de 4 milliards de francs CFA qu'il a négocié et obtenu au prix d'une démarche exceptionnelle auprès de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Plus que 11 jours à compter de ce 11 décembre 2009 pour que ce pactole file définitivement entre les doigts de la mairie de Porto Novo du fait que le gouvernement ne se décide toujours pas à signer le document. Si tant est que le Bénin n'avait pas besoin de ce financement, pourquoi a-t-il accepté d'introduire la requête auprès de la BOAD? Pourquoi a-t-il accepté laisser les cours aux différentes négociations qui ont finalement abouti à l'accord de prêt? Pourquoi dans 11 jours, on risque de perdre 4 milliards pour Porto Novo, la capitale du Bénin? Questionnement, étonnement et inquiétude, car de mémoire de la BOAD, le maire Mokara Mousseni n'a jamais connu la présente situation qu'on inflige à sa ville. Au cours de la conférence de presse, il est revenu sur la procédure qui a conduit à l'obtention de l'accord de prêt. Procédure qui a pourtant reçu l'onction du gouvernement qui a conclu l'accord de prêt le 9 septembre 2009. Il ne restait donc plus que la fixation de la date de signature officielle, point de blocage de la procédure. De commun accord, plusieurs dates ont été retenues par les deux parties pour la signature de cet accord de prêt sans que le gouvernement du Bénin ne se décide à accepter. Je continue de dire que le gouvernement du Bénin ne prendra pas le risque, le grand risque, de laisser échapper cette bouffée d'oxygène alors qu'il tient avec nous un langage de manque de moyens pour financer les travaux qui commencent par accuser du retard sur le terrain. Est-il possible de prolonger le délai? Que peut la mairie dans la procédure?
Le chef de l'État est-il au courant de ce blocage? Qu'en dit-il? Le chef de l'État me dit, ça va se faire. Ça va se faire. Bon, on attend jusqu'à ce jour. Dans la dynamique de faire du cinquantenaire de l'indépendance de notre pays un véritable succès, comme l'a également exprimé le chef de l'État, la mairie visait les 4 milliards pour l'assainissement d'une partie de la ville, souvent en proie aux inondations, et le pavage de la voie de Doha. À voir ce qui risque d'arriver, elle pourrait passer au plan B. Il y a certaines voies qui recevaient des défilés en temps. À Porto-Novo, nous, ville, nous allons nettoyer ces voies-là. On va les rendre très propres, il n'y aura même pas de grain de sable là-dessus. Nous allons badigeonner les abords de ces voies-là, en blanc comme d'habitude. Nous allons badigeonner les arbres qui sont aux abords de cette voie-là. Nous allons nettoyer les babas, renvoyer les babas qui sont autour. Les voies seront nickel. Et nous allons fêter là-dessus. C'est ça le plan B, pour recevoir le cinquantenaire de l'indépendance de notre pays. J'espère que l'État ne nous amènera pas dans ça.